Rav David Mamou, bonjour, Shana Tova, Gmar Khatima Tova. Shana Tova, content de vous avoir pour cette nouvelle année. Voilà, vous êtes notre second invité de cette première heure d'actualité sur Studio Qualité de cette année 5780. Merci d'être avec nous ce matin. Et il faut bien avouer que on est passé de la solennité du Rosh Hashanah d'hier à une journée de deuil, on va dire, ou de jeûne au moins en tout cas, pour commémorer, on va dire, l'assassinat de Gedalia Ben Achikam, qui nous remonte à bien longtemps. Alors je sais que certains ont l'habitude de plaisanter sur la nature de ce jeûne et au lendemain de Rosh Hashanah, mais c'était tout de même une histoire extrêmement grave et la fin, on va dire, de la souveraineté d'Israël sur des Juifs, du peuple juif sur la terre d'Israël après la destruction du premier temple. Il faut bien le préciser. Tout à fait. Donc, qui était Gedalia Ben Achikam? Bon, il faut d'abord comprendre la situation de l'époque. Nebuchadnezzar, le roi de Babylonie, de Meler Babel, il est venu, il a détruit tout ce qu'il y avait en Eretz Israël, il a pris toute la classe élite politique, les personnes intellectuelles, et il a laissé en fait le bas peuple en Israël, et il les a tous exilés. Et il a nommé en fait cette personne qui était juif, et il a nommé à la tête du petit bastion juif qui restait autour de Jérusalem. Donc il a été nommé responsable sous l'empire babylonien du deuxième Nebuchadnezzar. C'est pas celui-là qui avait fait le premier temps, mais c'était déjà son successeur. Et il a reçu en fait l'ordre de s'occuper des Juifs. Une sorte, entre guillemets, si on peut dire, de capot qui devait s'occuper de tout ce qui se passait dans l'État juif. Et ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y en a qui l'ont suivi. Il y a des prophètes comme Yirmia, le prophète Jérémie l'a suivi, l'a épaulé. Et il a commencé, en fait, des Juifs qui étaient partis en exil de leur propre volonté à Ammon, qui se trouve aujourd'hui la Jordanie actuelle, mais c'est ils ont commencé à revenir sur Israël, recommencer à reconstruire leur terre, et l'État juif, qui était sous sa protection à lui, qui était lui, en fait, nommé par Babel, a commencé à prospérer. Et ça a dérangé une bonne partie des descendants de la royauté du roi David qui avait été destitués à ce moment-là, puisqu'ils avaient en fait été exilés, mais il y a eu une petite partie, une personne qui était Ishmaël ben Netanya, qui était un descendant de la famille royale, et qui n'a pas tellement aimé de voir un juif nommé par un non-juif diriger le peuple juif. Ça s'est passé, l'assassinat de Gedalia Ben Achikam, si je m'abuse, très rapidement après sa nomination, non? Quelques mois après, c'est ça. Mais malgré tout, il a réussi en quelques mois, en 7 mois, il a réussi à redonner une force économique et une paix dans la région de Juda. Et maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'a plus de Beth Amikdash. Les Juifs ont encore la possibilité de rester en Eretz Israël. Il y avait une bonne partie des gens qui n'étaient pas des dirigeants qui se trouvaient, ce qu'on appelle le peuple, en Eretz Israël. Donc, Yirmia va lui donner, le prophète Jérémie va lui donner la possibilité de diriger cette petite population juive, et il le fait extrêmement bien. Il a même un responsable désormais qui est à ses côtés, qui va lui mettre en garde, Jonathan ben Fekar, qui va le mettre en garde contre ce descendant du roi David, Ishmael ben Netanya, il va lui annoncer qu'il va le tuer. Il n'est pas capable. Oui, et lui, il le croyait pas. Il le croyait pas. D'après le Talmud, ça s'est passé le jour de Rosh Hashanah. Mais comme le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour des jeûnes de la Torah, donc on a repoussé ça au Gibel Tishrei, c'est le lendemain des 2 jours de Rosh Hashanah, et je ne rentre pas pour l'instant pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah qui n'a pas de rapport avec les 2 jours de Yom Tov qu'ils ont fait en Gaboyot. Donc aujourd'hui, les Chachamim ont fixé ce jour de souvenir, parce qu'en fait, c'est vrai que ça a été le premier Retzach politique, le premier meurtre politique de l'histoire du peuple juif, et c'est un juif qui a tué un juif qui était au service des nations. Alors c'est ça, c'est ce qui est important parce que dans notre histoire moderne, bien entendu, aujourd'hui, le jeûne de Gedalia est associé de manière incontournable à l'assassinat d'Yitzhak Rabin, et il y a durant cette journée du jeûne de Gedalia, comme au moment de l'assassinat, l'anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, il y a une volonté d'essayer de débattre de cet assassinat d'un juif par un juif, de comment une
une société peut arriver à ce stade-là, bien que ça soit pas exactement, donc vous l'expliquiez lui-même, les mêmes circonstances, puisque voilà. Excusez-moi ça. Effectivement, il y a beaucoup de personnes, aussi bien dans la classe politique que la classe rabbinique moderne, essayent de faire une analogie. Une analogie, un pont entre les deux. Là, quand même, c'est différent, parce que là, le rabbin, il a été nommé par le peuple juif, il n'a pas été au service des nations, tandis qu'ici, pour beaucoup de personnes, Guédalia était un traître. C'est-à-dire qu'il a accepté, lui, ce qu'il voyait, et si on se met dans sa peau, et je pense que c'est pour ça que le prophète Jérémie l'a suivi, c'est qu'il a voulu, si déjà on est en Galoute, si déjà Babylone règne sur Eretz Israël, et nous avons, au moins ce que nous avons, on peut le garder. Et effectivement, c'est ce qui va se passer tout de suite après. C'était un peu le Yochanan ben Zakkai du deuxième temple. Alors, je voulais tout de suite arriver à ça, vous avez pensé un peu à ce que je voulais dire, c'est que tout à fait, je voulais vous emmener dans la réflexion de ce Somme Gedalia, de ce jour de jeûne de Gedalia, à une autre Gemara qui ressemble énormément, et ça s'appelle l'histoire du Tanour d'Arnaï. C'est l'histoire d'un Tardoun, d'un monsieur qui s'appelait Arnaï, et dans la Gemara du traité de Bama Metzia, à la page Nuntet. Et là-bas, on a des problèmes, on ne sait pas comment résoudre des problèmes, de savoir si ce four, il est pur ou impur. C'est pas tellement important, il faut comprendre que ce four, en fait, représente la Knesset Israël qui est dispersée à travers les communautés juives dans le monde, et on veut savoir est-ce que ce four, il est pur et pas pur. Et il y a deux grands maîtres d'Israël qui vont se disputer là-dessus. Un, il y a le président du Sanhedrin, qui était Rabban Gamliel de l'époque, et il y avait son bras droit qui était Rabbi Yoshua, qui va rester tout le temps dans toute le Talmudique comme son bras droit. Et il va avoir un tout jeune rabbin, qui va être son beau-frère, et qui va l'attaquer, qui va commencer à lui montrer qu'il n'est pas d'accord avec lui. Donc le problème, c'est un problème qui est actuel. Aujourd'hui en Israël, on n'a pas de coalition, on ne sait pas comment discuter. Le peuple juif est vraiment scindé, divisé en deux. Alors maintenant, imaginez que moi, j'ai reçu une révélation divine, je connais la vérité absolue. Comme dans la Gemara de Arnaï, on va voir qu'Akadosh Baruch Hu lui-même va intervenir auprès des maîtres d'Israël et lui dire qu'est-ce que vous avez tous contre Rabbi Eliezer, la halakha est comme lui dans tous les endroits. Donc là, ici, imaginez que Ishmaël, ce descendant de David, de fils de Matania, qui l'a tué, il n'a pas fait ça pour tuer, il a fait ça parce qu'il voulait remettre la royauté de David en place. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on est suffisamment mûr en tant que peuple juif en Eretz Israël de se autogérer et savoir dialoguer lorsqu'on a face à nous notre frère qui pense différemment de nous. Et je pense que si les Chachamim ont fait ce jour de jeûne qui va rester aux générations à venir, on ne fait pas un jour de jeûne, il s'est passé des tas de choses horribles dans notre histoire. Lorsque les Chachamim fixent un jour de jeûne, c'est qu'on doit tirer un enseignement jusqu'à la fin des temps. Et là, c'est vrai que ce meurtre politique a automatiquement fait la destruction du noyau juif qui existe en Eretz Israël, parce que les Juifs ont eu très très peur d'une réponse de Babylonie, et ils se sont auto-exilés en Égypte. Et là, après la mort de Guédalia, il n'y avait plus de vie juive à Jérusalem. Il faut voir qu'on dit toujours que le premier temple a été détruit à cause des trois fautes primordiales: la vodazara, l'idolâtrie, le meurtre et les relations sexuelles interdites. Et le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Mais là, la Gemara nous montre bien la chose. Regardez, c'est vrai qu'il y avait ces trois fautes primordiales au premier temple. Mais il y avait aussi la haine gratuite. Mais c'est la haine gratuite et la non-possibilité de pouvoir dialoguer les uns avec les autres. C'est ça qui est le plus grand danger. Et à cause de ça, il y a eu destruction totale d'une vie juive en Eretz Israël après la destruction du premier temple. C'est vrai que ça va durer que 70 ans. Parce que avec la déclaration Koresh, on va avoir la possibilité de revenir. Mais on a reçu ici un panneau indicateur, attention ce qui est en train de se passer. Et à travers notre histoire, à la fin de la destruction du deuxième temple, il va y avoir le Talmud qui va reprendre la même histoire, mais là il va pas avoir de meurtre, mais il va avoir des miracles contre nature de Rabbi Eliezer qui va tout le temps lutter contre le Sanhedrin, et à la fin ils vont lui faire comprendre, la Gemara va dire Lo b'shamayim hi, la Torah n'est pas au ciel, même si tu as raison, il faut que tu utilises le dialogue. Et marqué Acharei Rabim Latot, on doit suivre en fonction de la majorité. Il y a des lois, nous sommes des êtres humains sur terre. On ne peut pas trancher la halakha avec un émet absolu, une valeur absolue divine. Nous, on est des hommes. Et je pense que là, une des réflexions qui est importante, et je vois avec mes élèves que je discute très souvent de cette discussion aujourd'hui, et là, ça fait partie à mon avis du processus de la Géoula. Tous les enfants ne vont pas toujours dans le chemin des parents. Imaginez, est-ce que les parents veulent que tous les enfants soient à table pour les fêtes de Rosh Hashanah ou les fêtes de Shabbat ou n'importe quel moment?
et que les enfants sont tous différents, parce que ce qui se passe à l'état familial se passe aussi à l'état de peuple. Et je pense que le nachat, le plaisir des parents, c'est d'avoir, même s'ils ont 10 enfants à table et 10 enfants différents, mais que les frères sont capables de dialoguer, de s'asseoir ensemble et être toujours frères, bien que chaque personne a sa avodat Hashem, sa service divin de façon différente. Ce qu'on doit apprendre à faire au sein de notre propre famille, cette tolérance, cet savoir d'écoute. Le Talmud est rempli de marloktot. Pourtant, les Chachamim du Talmud savaient se respecter. Aujourd'hui, on est dans une pente qui peut être très dangereuse, bien qu'on n'ait pas, Baruch Hashem, arrivé, oui. Ici le meurtre a été dirigé par un État goy, par Ammon, c'est le peuple qui habitait en Jordanie qui a soulevé Ishmaël à assassiner Guédalia. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vois la difficulté que nos chefs de parti ont la possibilité de dialoguer ensemble, de voir comment ils n'arrêtent pas de se critiquer les uns des autres, ou de critiquer leurs idées. Avoir des idées différentes, c'est tout à fait légitime, mais lorsqu'on arrive et on passe directement sur des problèmes personnels, là, je pense qu'il y a un dérapage qui est extrêmement dangereux. Et lorsqu'on vient de sortir du Yom Hadin, où l'humanité entière a été jugée, pas seulement les Juifs, du monde minéral, le monde végétal, le monde animal, l'humanité non juive et juive, tout le monde a été jugé devant Akadosh Baruch Hu pendant ces jours de Rosh Hashanah. Et là, on attend tous notre résultat de notre procès qui a eu lieu le jour de Rosh Hashanah, le jour de Yom Kippour. Les Chachamim nous ont mis ce jour de Guédalia pour nous dire attention. Vous pouvez avoir de très bonnes raisons, vous pouvez avoir même si vous détenez la vérité absolue, des fois, vous la mettre en arrière. Et ce qui est important, c'est l'unité au sein du peuple juif. L'unité, c'est notre force. L'unité, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu. N'oubliez pas que lorsqu'on a transgressé des lois très graves devant Akadosh Baruch Hu, on a été pardonné pendant 70 ans. Lorsqu'il y avait la fin du deuxième temple, où chaque enfant juif avait un niveau supérieur au monde rabbinique des examens que nous avons passés pour être rabbin en Israël à la Rabout Tarashit, c'est pas du tout le niveau de ce que les enfants connaissaient à l'époque de Beit Sheni. Et malgré tout, là-bas, il y avait un seul problème, la haine gratuite. Et on n'était pas capable de se mettre, nous, frères juifs, avec quelqu'un qui pense différemment que moi. Et bien, ça fait plus de 2000 ans qu'on paye la note devant Akadosh Baruch Hu. Peut-être que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous une maturité un peu différente et que le judaïsme n'est pas une religion. Il faut comprendre que le judaïsme, on est un peuple juif. Ouais. Si on est un peuple juif, il y a des idées différentes. Et cette somme de Guédalia, ce jour de jeûne, est là pour nous apprendre à vivre en tant que peuple et pas seulement un service absolu divin devant un Akadosh Baruch Hu. Eh bien, Rav David Mahmoud, merci beaucoup. Je crois qu'on aura bien à capter cet avertissement et cet enseignement que vous nous livrez, l'avertissement du jeune de Guédalia et l'enseignement que vous nous livrez ce matin sur Studio Kalita. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous avoir permis d'une certaine manière également de commencer cette année pas seulement avec la vie politique, la vie juridique, les problèmes de justice, mais également, on va dire, une forme d'élévation spirituelle, comme on l'avait terminé d'ailleurs, on avait terminé la précédente année. Merci d'ailleurs, Rav David Mahmoud d'avoir été avec nous et Gmar Khatima Tova.